Ah oui, ça a été quand même prouvé scientifiquement. Il y a Marie Atoun qui a mis au point ce calendrier lunaire qu'on suit là, qui a fait 50 années d'expérience là-dessus. Et sur son domaine, elle avait une flopée de stagiaires et elle a pu mettre au point et vérifier. Par exemple, un jour racine, elle a semé des radis toutes les 2 heures pour vérifier. Et hop, quand c'est passé en feuille, elle a continué et elle s'est rendue compte que le légume racine semé un jour racine était magnifique. Et on avait des fans raisonnables. Mais semé un jour feuille, on avait des feuilles énormes et une petite racine. Donc voilà, il y a des influences. Elle s'est rendu compte aussi que des oignons de conservation se conservaient beaucoup mieux cultivés en jour racine qu'en jour feuille. En jour feuille, passé Noël, ils germaient. En jour racine, ils se conservaient presque d'une année sur l'autre. Donc il y a quand même ces influences qui sont là, hein, les marées, il y a tout ça qui est géré par la Lune. Et la Lune passant devant les constellations détermine ces jours, fruits, feuilles, fleurs, racines. Donc c'est tous les 2 jours et demi, ça change. C'est pas un retour en arrière, c'est se projeter dans l'avenir pour un avenir meilleur, quoi, hein. C'est voilà, parce que si on continue comme ça, on n'ira pas très loin, hein. Faut voir un petit peu. Bon, le climat a toujours fait un petit peu comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui les catastrophes climatiques, on a accéléré en tout cas les catastrophes climatiques, ouais, ça c'est sûr. Hein, quand on prend la grêle 1 année, 2 années, 3 années de suite, bon, ça perturbe beaucoup la production et la survie de l'entreprise, quoi. Voilà, donc il faut s'adapter. C'est vrai que les préparations biodynamiques, on, on dit que ça repousse les radiations nucléaires, j'y crois. Maintenant, on ne pourra pas s'isoler du monde entier, hein. Ça c'est sûr qu'on est quand même tributaire des influences extérieures, quoi, hein. Cette méthode biodynamique a mis au point Rudolf Steiner, qui était un Autrichien dans les années 1920. Voilà, a mis au point cette méthode avec un groupe d'agriculteurs qui se tracassaient déjà du devenir de l'agriculture. Et alors lui, c'est un visionnaire, hein, il avait déjà dit en 1920 qu'on donnerait de la viande à manger aux vaches et qu'elles deviendraient folles, c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc il est revenu à des choses plus essentielles et il a étudié les plantes et les minéraux pour savoir qui peut aider qui. Et du coup, voilà, on se sert de plantes comme l'ortie, la consoude, la quilée, la prêle, l'écorce de chêne, la camomille, le pissenlit. Tout ça, c'est des plantes qui ont des influences extraordinaires, qui peuvent nous aider à faire des composts hyper équilibrés et qui vont nous permettre de nourrir la terre, donc. Et une fois que notre terre sera bien équilibrée, la plante du coup va se développer comme il faut. Et en plus de ça, on applique des dynamisations, donc c'est brassé ou à la main ou dans une machine. Donc on va brasser de l'eau dans laquelle on a mis ou des poudres de roche ou des extraits de plantes et autres. Et on va renforcer cette préparation par la dynamisation. On va inscrire sur les cellules d'eau un petit peu la valeur de ce qu'on va mettre dans l'eau. Et on va porter l'information sur nos parcelles, sur le sol et sur nos cultures. À dose homéopathique, c'est entre 80 et 120 litres par hectare. C'est pas 800 litres ou 1000 litres par hectare comme en conventionnel. Donc déjà économie d'eau et ça marche. Ça marche parce que voilà, parce qu'on n'est pas seul à bosser, parce qu'il y a ces influences et nous on est là pour mettre en relation toutes ces influences, quoi. Et donc on joue sur la vitalité du sol et la vitalité de la culture. Et Marie Atoun a expérimenté, elle a mis une préparation au point qui est tellement puissante qu'elle repousse les radiations nucléaires, quoi. Voilà, un domaine en biodynamie, si vous le prenez en photo avec de loin, eh bien, on verra une espèce de sphère autour qui protège ces impulsions, enfin en tout cas ces influences. Alors bon, c'est difficile à vérifier, hein. Moi je crois ce qu'on m'a dit, mais bon, pourquoi pas. Si la méthode est bien appliquée, hein, il y a la méthode d'un côté, puis après il y a l'application de l'autre, hein. C'est vrai que cette méthode-là, il faut vraiment être passionné. Et bon, déjà l'agriculture c'est un métier passion, hein. Il faut parce qu'on y passe des heures, hein, qui ne sont pas forcément toutes rémunérées, hein, ça c'est sûr. Et quand on a une femme qui bosse à l'extérieur, c'est aussi délicat parce qu'il faut quand même réserver quelques plages pour la famille.
Et puis c'est vrai que tout le monde en profite. Mais c'est vrai que mon épouse y passe de nombreuses heures en plus de son boulot et de la maison pour gérer tout ce qui est papier, facturation, encaissement, fiche de paye. Voilà, il faut être très 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 rigoureux aujourd'hui. Un agriculteur, un jeune qui s'installe, moi je leur dis toujours, avant d'aller bosser dehors, il faut vous asseoir, il faut faire des prévisionnels, il faut prendre le temps de bien peaufiner votre projet. Parce qu'autrement, pendant un an ou deux, ça va être l'euphorie, puis après, vous allez vite vous dégoûter de ce métier qui est passionnant, parce que vous allez trop galérer et trop souffrir du poids de l'administratif et autres. Donc il faut vraiment se dire que voilà, le prévisionnel, c'est très très important. Et souvent, on va gagner 500 euros dehors, mais on va en perdre 1000 dedans, quoi, si on n'a pas bien peaufiné son truc, quoi. Donc là, transmettre à mon fils qui a des projets et qui est plein d'énergie et qui dit papa, il faut qu'on fasse ceci, cela, je voudrais créer une salle de transfo pour recycler tout ce qui est en deuxième choix, voilà, et puis j'aimerais faire des plantes aromatiques, des tisanes, pourquoi pas. Et donc voilà, il va nous apporter un plus, ça c'est génial, quoi. C'est absolument c'est satisfaisant et voilà, ça c'est une fierté effectivement. On peut dire bon, on s'est pas trop planté de direction et en avant, quoi. Là on va l'aider à s'installer comme il faut et puis et tant qu'il aura envie de me voir à ses côtés, bon ben je bosserai avec lui, puis petit à petit je m'effacerai et sans faire de bruit, puis je le laisserai prendre les rênes, quoi. Voilà.